Donald Trump prévoit d'expulser 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza. Cette nouvelle a littéralement fait exploser l'espace médiatique sur fond d'intensification de l'offensive de l'armée de défense d'Israël dans la bande de Gaza. Un nom a déjà été donné au projet de Donald Trump, Great Trust. Il s'agit d'une organisation post-guerre de Gaza sous tutelle américaine pour 10 ans, avec le déplacement temporaire et volontaire de plus de 2 millions d'habitants, une compensation de $5 000 des jetons numériques de propriété et le rêve d'une Riviera du Moyen-Orient. Dans ce contexte, l'opération de Tsahal s'intensifie à Gaza et les Houthis menacent à nouveau la navigation commerciale en mer Rouge. Je suis Alexei Pichi, 1er septembre, analysons ce sujet ensemble. Il y a ici des détails intéressants, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, de poser n'importe quelle question, d'écrire un commentaire. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. Les plans de Donald Trump pour Gaza sont annoncés. Mais d'abord, voici les dernières actualités sur la guerre à Gaza. En ce moment, l'armée de défense d'Israël continue de faire pression sur la ville de Gaza. Israël a annulé les pauses humanitaires à Gaza il y a 3 jours et demandé l'évacuation des habitants. La veille en Israël, il a été annoncé que le porte-parole militaire du Hamas avait été éliminé par les forces israéliennes. Abu Obeida était l'un des 4 hauts représentants du Hamas, encore présents dans la bande de Gaza à ce jour. Selon le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, Obeida a été tué lors d'une frappe aérienne sur Gaza. Le chef du ministère de la Défense israélien a averti que si le nettoyage du dernier bastion du groupe radical palestinien se déroule comme prévu, d'autres frappes similaires suivront. Selon l'armée de défense d'Israël, le vrai nom d'Obeida est Ouda Haifa Kalut. Il apparaissait comme porte-parole de la branche armée du Hamas dans de nombreuses vidéos, mais cachait toujours son visage sous un kéfier. Ce couvre-chef traditionnel arabe pour homme ne laisse visible que les yeux. Pendant presque 2 ans de guerre, c'est lui qui commentait le plus souvent les questions liées au combat, aux conséquences des frappes et au sort des otages israéliens, dont la capture a marqué le début de l'escalade de ce conflit. Désormais, le Hamas, il ne reste que 3 hauts responsables dans la bande de Gaza. L'un d'eux est Adin Adel Haddad, le commandant de la Brigade Nord, nommé chef de ce groupe en mai. Le deuxième était le chef du département opérationnel, Rayad Saad, et le troisième était Hussein Fayyad. C'est le chef du Hamas dans la ville détruite de Beit Hanoun. On pense qu'ils se cachent tous à Gaza, d'où la concentration des attaques de Tsahal sur cette ville. Je rappelle que le 8 août, le cabinet de Netanyahou a décidé d'envoyer des troupes et des chars dans la ville de Gaza. Gaza représente environ 25% du territoire de l'enclave palestinienne, qui n'est pas encore contrôlée par l'armée israélienne. Environ 1 million de civils y vivent. Selon Netanyahou, l'objectif de l'entrée des troupes à Gaza est de vaincre le Hamas et de libérer les 48 otages restants. On pense que 20 pourraient encore être en vie. Plusieurs grandes puissances sont déjà épuisées. Ils ont critiqué les plans de Netanyahou, avertissant que l'entrée des troupes et des chars à Gaza aggraverait une crise humanitaire déjà croissante. Mais les États-Unis soutiennent Israël et prévoient d'élargir le fonds d'aide humanitaire à Gaza pour aider les Palestiniens déplacés. Et il s'avère que les plans des États-Unis pour Gaza sont bien plus vastes et ce fonds d'aide humanitaire pour Gaza refera surface dans cet épisode. À la Maison-Blanche, ils ont laissé entendre que la reconstruction d'après-guerre, pour au moins 10 ans, devrait passer sous la gestion des États-Unis, qui veulent en faire une station balnéaire et un pôle de haute technologie. À quoi ressemble ce plan sur le papier ? Les territoires administratifs sont contrôlés par les États-Unis pendant 10 ans, avec une réévaluation chaque année. La priorité est statée la sécurité, l'infrastructure et le logement, financés par un fonds international. La propriété des Palestiniens n'est retirée à personne, et elle est prise en compte à travers des jetons qui seront délivrés en fonction des faits. Les habitants souhaitant déménager temporairement reçoivent une compensation, des garanties de retour et une aide à la relocalisation. L'objectif principal est de transformer la région en un secteur compétitif dans le tourisme et les hautes technologies. Pour être plus précis, la Maison-Blanche a présenté aux journalistes un plan de 38 pages qui prévoit en fait la réinstallation de l'ensemble des 2 millions d'habitants de la bande de Gaza, soit par un départ volontaire, soit par un départ vers un autre pays,
soit en plaçant temporairement les personnes dans des zones sûres de cette région pendant la période de reconstruction. Mais dans tous les cas, il s'agira bien d'un déplacement forcé. En ce qui concerne les jetons, je vais expliquer. Aux propriétaires fonciers, on proposera un jeton numérique en échange du droit de procéder à la reconstruction. Cet actif pourra être utilisé soit pour financer la vie ailleurs, soit échangé plus tard contre un appartement, dans l'une des 6 à 8 villes intelligentes de la bande de Gaza, conçues et organisées à l'aide de l'intelligence artificielle. En même temps, chaque Palestinien qui décidera de partir recevra 5 000 $ en espèces, ainsi que des fonds pour louer un logement pendant 4 ans et pour couvrir la nourriture pendant 1 an. Mais d'où viendra l'argent pour tout cela ? Selon le Washington Post, un fonds fiduciaire nommé Reconstruction, Accélération économique et transformation du secteur de Gaza, appelé Great Trust, gérera la reconstruction de Gaza selon ce plan. Il a été créé en partie par les mêmes personnes qui ont lancé le fonds humanitaire controversé pour la bande de Gaza, organisé par Israël et les États-Unis pour distribuer l'aide humanitaire dans la région. Ce sont donc des initiatives reliées. Selon 2 sources du Washington Post, les principaux éléments du plan de reconstruction de Gaza reflètent la vision de Donald Trump de ce territoire comme la Riviera du Moyen-Orient. On s'attend à ce que le plan soit financé par des fonds publics et privés. Cela sonne bien, mais la réalité juridique frappe de plein fouet. Une relocalisation massive, même temporaire, contre de l'argent, et en plus dans des conditions de traumatisme récents. Pour une grande partie du monde, c'est un euphémisme pour désigner une déportation forcée. Cela fait de la mer Rouge une zone à prime d'assurance élevée et transforme le Moyen-Orient en une succession d'escalades. Pourquoi donc ? Les Houthis, dans ce contexte, jettent déjà de l'huile sur le feu et déclarent, je cite, « Toute tentative d'imposer un pouvoir étranger sera rencontrée là où on ne l'attend pas, sur l'eau et dans le ciel. » Eh bien, chaque promesse de ce genre. Aussitôt, l'assurance et le fret sont touchés. Primes en hausse, itinéraires modifiés, cargaisons retardées, etc. Pour l'Ukraine, ce n'est pas non plus une abstraction. Plus la logistique est chère, plus le pétrole est cher, plus les revenus des autocraties augmentent, à moins qu'ils ne soient étouffés par les plafonds de prix et la chasse à la flotte fantôme. Ici, l'Europe agit, elle resserre le plafond, sanctionne les pétroliers clandestins et leur interdit l'accès aux docks. Et le choix, la conclusion, pour l'Ukraine et ses alliés est la suivante, si l'on parle de ce point de vue. Toute nouvelle tempête en mer Rouge, c'est une hausse des prix du pétrole et du fret. Ainsi, cette vague ne doit pas financer la guerre de l'RFI, ni permettre à l'RFI de gagner. Il faut maintenir des règles strictes là-dessus. Le plafonnement des prix, l'assurance, la lutte contre ce mélange de pétrole et la revente du pétrole russe sous une autre marque. Les ports et les docks sont sous contrôle. Idéalement, tout cela est synchronisé des 2 côtés de l'Atlantique. Voici la tutelle sur Gaza que proposent les États-Unis. Même sur le papier, c'est un plan à long terme risqué. Et un risque à long terme, c'est toujours une tentation. Pour ceux qui vivent en faute de la vente de matières premières, la Russie est la première dans ce cas. Et je pense que c'est précisément à cela que sont liées les frappes d'Israël contre Hussein, et bien sûr à l'élimination de leur direction. Le problème doit être résolu de manière globale, sinon il entraînera une série de problèmes pour d'autres. C'est pourquoi je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.